Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la dose de ta foi. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, mon Rédempteur. Shalom mon bien-aimé Lalan, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble dans la dose de la foi. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Dieu ne trompe jamais, Dieu ne ment jamais. Mon Rédempteur s'élèvera. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Shalom maman Joséphine, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, on est ensemble. Maman, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Oh, que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous, ma kérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, l'Éternel est Dieu. Alléluia, nous croyons qu'il est avec nous. Sois béni notre Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Oh, que l'Éternel est Dieu. Shalom, maman Jenita, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Shalom, maman Naomi Mukoka, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Parce que nous voulons glorifier le Seigneur ensemble. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Gloire à Jésus. C'est ta foi qui changera ton monde. C'est ta foi qui changera ton monde. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, c'est ta foi qui changera ton monde. Ce n'est pas autre chose. C'est ta foi qui changera ton entourage. C'est ta foi qui changera ta destinée. Rien que ta foi. Alléluia. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'être un homme ou une femme de foi. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Nous croyons qu'il est avec nous, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Même si le monde s'élève, ton Rédempteur s'élèvera pour toi. Oh, que Dieu bénisse ma sœur. Nous croyons à la présence de notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous croyons qu'il est vivant. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Blaise Olangi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble pour élever notre Dieu. C'est ta foi. Shalom Maman Bibiche. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble. C'est ta foi qui changera ton monde. Ta foi changera ton monde. Ta foi changera ton entourage. C'est ta foi changera ta destinée. C'est pour cela que tu as besoin de la foi. Rien que la foi. Mon Rédempteur s'élèvera. Il est vivant. Maman, ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Je crois. Je la ferme assurance. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Bien-aimé, partager, inviter les amis. Nous voulons que le peuple de Dieu reconnaisse Dieu. Nous avons besoin de la foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Oh bien-aimé, tu veux la victoire, mets ta foi en pratique. C'est pour cela que tu as besoin de la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le Tout-Puissant marche avec vous.
et que vous marchez de réussite en réussite, du succès en succès, de miracle en miracle. Bien-aimés, je vous aime tous et je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce que je veux t'inviter, ce que je veux te demander, partagez notre live. Moi, je suis dans l'incapacité de partager parce que je suis bloqué de gauche à droite. Je ne peux plus partager, mais toi, tu peux partager pour que quelqu'un reconnaisse Dieu, pour que quelqu'un comprenne la puissance de Dieu. C'est pour cela que je t'invite gentiment, partager. Si tu n'as pas encore partagé, commencez à partager dans ton profil, commencez à partager dans le profil de tes amis, invitez les amis. Bien-aimés, ça sera une bonne chose. Et le royaume des cieux sera content de ce que nous allons faire. Nous participons à l'évangélisation. Lorsque une âme est gagnée, toi aussi Dieu te bénira et Dieu marchera avec toi. Je vous aime et je vous bénis. J'aimerais que nous puissions prier parce que nous voulons commencer notre temps, la dose de ta foi. Oh bien-aimé, tu as besoin de la foi. La foi change tout. La foi transforme tout. Tu as besoin de la foi. C'est pour cela que je n'arrêterai jamais de te parler de la foi, de te pousser à un être de foi, à être un homme ou bien une femme de foi. Je te pousserai toujours à aller loin parce que l'Éternel est avec toi. Ton Dieu est puissant. Oh bien-aimé, je t'invite maintenant à prier avec moi, à bénir ces moments, à recommander ces moments sous la présence de notre Dieu. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle, que Dieu nous conduit dans sa voie. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, je viens te rendre grâce. Je viens te bénir avec ton peuple, avec mon frère, ma soeur, qui est présent, qui a disposé son temps, Seigneur, de t'écouter. Que je disparaisse, que toi tu puisses apparaître et que tu parles au fond de nos cœurs. Nous voulons avancer, mais nous avons besoin de toi. Nous voulons réussir, mais nous avons besoin de toi. Nous voulons monter, mais nous avons besoin de toi. Avec toi, comme David avait dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Avec mon Dieu, nous renverserons nos adversaires. Père, avec toi, nous croyons à la victoire. Avec toi, nous témoignons du succès. Avec toi, nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Père, je te bénis et je bénis ces moments. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Je bénis toutes les familles qui sont disposées à t'écouter. Oh Père, déverse ta grâce ce soir. Oh Père, déverse ta grâce ce soir et que ton peuple soit rempli de ta grâce et que ton peuple bénéficie de ta grâce. Je bénis ton nom. Tout est grâce, rien que la grâce. Seigneur, merci pour cette grâce que tu vas répandre au milieu de nous. Je bénis ton nom et je bénis ton peuple. Je bénis cet enseignement. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ensemble avec mes frères, mes sœurs, toute la famille des enfants de Dieu, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. N'arrête pas de partager, tu peux partager. Salut à tous mes amis, à tous ceux qui me suivent dans des réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui me suivez dans tout, partout. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Toi qui me suis dans ta maison, que Dieu te bénisse dans ta voiture. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Notre travail, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Oh, nous avons qu'un but de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est pour cela que nous utilisons tout le moyen que l'Éternel a mis à notre disposition pour chercher celui qui est perdu, la personne qui est perdue. Oh bien-aimé, si tu le fais avec moi, le royaume des cieux sera content. C'est pour cela que je t'invite, commencez à partager, commencez à inviter les amis, commencez à pointer, parce que notre Dieu est vivant. Shalom, si tu es là, j'aimerais que tu puisses me donner des j'aime pour que je sache que toi tu es là avec moi. Oh, que Dieu te bénisse. Je veux voir vos j'aime, je veux voir parce que je sache que tu es là. Que Dieu te bénisse parce que tu es en train de partager, tu es en train d'inviter les amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci pour vos j'aime. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci, merci parce que tu es là. Tu as prouvé que tu es là. Et le thème de ce soir
n'abandonne jamais. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, n'abandonne jamais. Je viens dire à une personne, n'abandonne jamais. Toi qui passes des temps difficiles, toi qui passes des moments terribles, voilà le message que le Seigneur veut te donner. N'abandonne jamais. Shalom, ma fille. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'abandonne jamais. Même si la situation commence à s'empirer, tu vois que ça ne va plus. Mais toi, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Même si les ennemis s'élèvent, n'abandonne jamais. Même si la crise économique commence à devenir de plus en plus difficile, dure, toi, n'abandonne jamais. Même si tout le monde t'abandonne, te rejette, mon frère, ma soeur, je te dis, n'abandonne jamais. Nous ne sommes pas des gens qui abandonnent. Non, n'abandonne jamais. Le Seigneur a marché jusqu'à Golgotha. Il ne voulait pas abandonner. Il voulait payer le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et si lui, il n'a pas abandonné, toi n'abandonne pas. N'abandonne pas, maman. Je viens te dire, n'abandonne pas. Toi qui pleures parce que tu vois que la situation est difficile, je viens te dire, essuie tes larmes, n'abandonne pas, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Laisse-moi te dire, la Bible dit, pour quiconque qui vit, il y a encore de l'espoir. Tant que tu n'as pas fermé les yeux, tant que tu respires encore, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir. N'abandonne pas. Quoi qu'il arrivera dans ta vie, n'abandonne pas. Même si les gens commencent à se moquer de toi, n'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu perds ta course. Si tu abandonnes, tu perds ta destinée. Si tu abandonnes, tu perds ta couronne. N'abandonne pas. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu sens que les situations commencent à devenir difficiles, sache que Dieu vient frapper sur ta porte parce qu'il veut entrer, il veut opérer un miracle. Quand tu sens que la maladie commence à monter, oh, je parle à toi qui est sur le lit de l'hôpital, je parle à toi qui est malade, qui me suit, je te dis, n'abandonne pas. Continue à croire, il y a toujours de l'espérance. J'aimerais que nous puissions lire ces passages. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10. Nous allons lire le verset 35 jusqu'au verset 39. Livre des Hébreux, épître aux Hébreux. Nous sommes dans les épîtres aux Hébreux, chapitre 10. Le verset 35, 36, 37, 38, 39. Tu peux écrire, ça aidera quelqu'un qui viendra après pour voir notre passage que nous avons commencé avec. Oh, l'Éternel est Dieu, il est avec nous. Hébreux, chapitre 10, le verset 35, 36, 37, 38, 39. C'est-à-dire des 35 à 39e verset. Ce sont des versets que nous allons partager pour te dire n'abandonne pas. Mon frère, maman, n'abandonne pas. Alléluia. Je te dis encore, tu peux commencer à partager. Inviter les amis. Moi, je t'encourage à partager. Mets ça dans ton profil. Mets ça dans le profil des amis. Envoie ça dans de WhatsApp partout. Bien-aimé, tu fais l'œuvre d'un évangéliste. Oh, si moi je n'arrive plus à partager, toi tu peux continuer à partager, à faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Regarde le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, c'est-à-dire s'il abandonne, s'il perd, s'il se retire, alléluia, alléluia, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Maman, je viens encore te répéter, n'abandonne pas.
Toi qui veux abandonner parce que tu pleures toute la nuit. Tu dis ça ne va pas. Non, non, pourquoi je suis arrivé encore ici? J'ai souffert là-bas, je viens encore ici, je commence à souffrir, je vais abandonner. Je t'ai dit, Dieu te dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Ce soir, je viens te dire, n'abandonne pas. Bien-aimé, je te dis, partagez, invitez les amis. Si tu n'as pas encore partagé dans ton profil, partagez. Parce que moi, je suis bloqué, je ne peux plus partager. Mais toi, tu peux partager. Invitez les amis, partagez. Et c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, n'abandonne pas. Je viens dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Je viens te dire, toi, à toi, qui a des soucis, tu commences à dire, qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est la même chose, là-bas j'ai fui, et si je trouve la même situation, je veux maintenant abandonner, je veux tout abandonner. Je te dis, Dieu te dit, n'abandonne pas. Pourquoi n'abandonne pas? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Ils ont eu des projets. Ils ont préparé des choses. Alléluia. Mais à un moment donné, parce que le combat est arrivé, parce que les situations difficiles est arrivée, ils commencent à abandonner. Ils commencent à dire, oh Dieu ne répond pas, Dieu n'exauce pas. Oh ce soir, je viens parler au cœur d'une personne. Je veux parler à quelqu'un. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que tu as prié, tu n'as pas vu, tu dis non, je retourne faire la prostitution. Non, n'abandonne pas. Dieu a réservé une surprise pour toi. Quelque chose que Dieu prépare pour toi. N'abandonne pas. Toi qui commençais à trembler, ça ne va pas. Je priais, mais non, je t'ai dit, ce soir Dieu te dit, n'abandonne pas. Toi qui as consulté des médecins et des médecins, mais tu n'as pas de solution. Je viens te dire, n'abandonne pas. Toi qui as frappé des portes partout pour que les gens te soutiennent, pour que les gens viennent à ton secours, mais personne n'est venu. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit, n'abandonne pas. Alléluia. Toi qui as cherché des moyens de gauche à droite, tu n'as pas trouvé. Mais laisse-moi te dire, n'abandonne pas. C'est alors Dieu s'approche de toi. Dieu vient vers toi. Dieu a permis cela pour que tu saches que le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que tromperie. Mais le secours de l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu te secourit, Dieu intervient pour la gloire de son nom. Alléluia. Dieu est avec toi. N'abandonne pas mon frère. Pourquoi veux-tu abandonner? Parce qu'il n'y a personne qui va payer tes études, mon frère, ma soeur. Parce qu'il n'y a personne. Tu dis non, comme il n'y a personne, je veux faire ce que je veux faire. Non, n'abandonne pas. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Une surprise. N'abandonne pas. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. Combien de gens ont abandonné? Il y a d'autres qui priaient, qui cherchaient Dieu. Mais aujourd'hui, regarde leur vie. Ils ne prient pas. Ils sont abandonnés. Ils ont abandonné. Ils étaient des hommes de prière, des femmes de prière. Quand ils s'élèvent pour parler de Dieu, bien aimé, le cœur des gens tremble. Mais regarde-les aujourd'hui. Ils ont abandonné à cause du plaisir du monde, à cause de la souffrance du monde, à cause de ce que nous avons rencontré sur la route. Mais ce soir, Dieu vient te dire, n'abandonne jamais. Pourquoi veux-tu abandonner? Lorsque tu abandonnes, tu perds tout. Lorsque tu abandonnes, tu jettes l'éponge, tu perds tout. Mais hors devant toi, Dieu a mis une couronne. Hors devant toi, il y a une bénédiction. Hors devant toi, c'est pour cela que Dieu vient te rappeler ce soir. N'abandonne pas. Je viens parler à ton cœur. Mon frère, n'abandonne pas. Parce que les gens t'ont découragé. Tu dis, à quoi sert de garder la vie de sainteté? À quoi sert d'obéir toujours à Dieu parce que je ne vois rien? Mais non, ne les suivez pas. Écoute ce que Dieu te dit. N'abandonne pas. Continue. Continue parce que Dieu est avec toi. Continue parce que l'Éternel a une surprise agréable pour toi. Continue parce que la main de Dieu est avec toi. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que toi, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Les yeux de Dieu sont sur toi. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Et Dieu ne permettra jamais que tu arrives là où le monde veut que tu arrives. Parce que Dieu est là pour te tirer de là où tu es. Il dit, n'abandonne pas. Continue à persévérer. Voilà ce que Dieu te demande. N'abandonne pas. Pourquoi veux-tu abandonner? Parce que ton Dieu est là. Il dit, n'abandonne pas votre assurance. Bien-aimé, tu as l'assurance
en croyant en Dieu, tu as l'assurance que l'Éternel te soutient. L'Éternel est avec toi. Tu as commencé cette année, tu as prié, Seigneur, avant la fin de cette année, je veux voir ça, je veux voir ça. Et maintenant, tu n'as pas vu ça. Tu commences à être prêt à abandonner parce que tu as donné tes oreilles au monde, tu as donné tes oreilles aux gens. Les gens commencent à te dire, tu commences à regarder ce que les gens font. Ils disent, mais moi maintenant, et cela commence à créer l'incrédulité, la peur, et tu commences à être prêt à abandonner. Ce soir, Dieu t'attend la main et dit, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Tu veux abandonner, relève-toi. N'abandonne pas. Parce que Dieu est avec toi. Le Saint d'Israël est avec toi. Quoi qu'il arrivera, n'abandonne pas. Demeurez ferme. Reste ferme. C'est pour cela que je dis, n'abandonnez pas votre assurance. Maman, tu as une assurance. Tu crois à un Dieu vivant. Tu crois à un Dieu puissant qui peut te guérir, qui peut te sauver, qui peut te relever, qui peut te bénir, qui peut changer ta situation. Mais ton problème, parce que tu écoutes le monde, parce que tu écoutes les gens, des gens négatifs, parce que tu vois toujours les choses qui sont près de toi. Bien-aimé, nous ne marchons pas par la vue. La vie te montrera que tu es faible, que tu es malade. La vie te montrera que les autres ont monté, toi tu es par terre. La vie te montrera que ta vie restera comme ça. Mais non, marche par la foi. Qu'est-ce que la foi dit? La foi dit n'abandonne pas. Qu'est-ce que la foi dit? Dieu est fidèle. Qu'est-ce que la foi dit? Dieu agira. Qu'est-ce que la foi dit? Mon rédempteur est vivant s'élèvera. Qu'est-ce que la foi dit? L'Éternel est avec moi. Et si Dieu est avec toi, est-ce que l'échec dominera? Non, c'est la sainteté de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui dominera en toi. C'est pour cela, je viens encourager quelqu'un qui commence à descendre vers le trou pour te dire, pourquoi tu veux abandonner? Relève ta tête, il y a encore de l'espoir. Relève ta tête, Dieu est là. Relève la tête, le miracle c'est possible. Relève la tête, l'impossible n'existe pas devant ton Dieu. Relève ta tête, Dieu peut changer ton atmosphère, Dieu peut changer ton entourage, Dieu peut changer ton monde. C'est ta foi qui peut changer ton monde. Dieu a besoin des hommes de foi. Des gens qui n'ont pas peur, des gens qui ne craignent pas. Ils croient à ce que Yahweh a dit. Ils croient à ce que Elohim a dit. Qu'est-ce que Elohim t'a dit? Dieu t'a dit quoi? Dis-moi mon frère, Dieu t'a dit quoi? Et ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu crois à ça? Si tu ne crois pas, tu abandonneras. Bien, mais si tu ne crois pas, tu prendras la fuite. Parce que tu diras que c'est difficile, c'est impossible, ça ne peut jamais se faire. Ça, c'est le langage de perdant. Dieu dit, n'abandonne pas, sinon on t'appellera perdant. N'abandonne pas, sinon tu seras le chèque. N'abandonne pas, parce que la grâce de Dieu est avec toi. Tu ne vois pas cette grâce, mais les gens voient en toi. Il y a quelque chose de différent. Les gens voient en toi. Il y a quelque chose de différent. N'abandonne pas. N'abandonne pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Les gens commencent à abandonner parce que les situations commencent à s'empirer dans ce monde. Les situations commencent à devenir de temps en temps graves. J'aimerais lire un passage avec toi. Je peux dire, ce passage, c'est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le premier verset. 1 Timothée, chapitre 4, le premier verset. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 4, tu peux écrire, verset 1er, la Bible dit, mais l'Esprit, alléluia, oh Jésus, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Écoute la réponse. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Voilà ce que l'Esprit dit expressement. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. L'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, maman, nous passons le dernier air, nous passons le dernier temps où nous voyons des signes qu'on a dit. Maman, tu n'es pas aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Tu n'es pas sourd pour ne pas entendre ce qui se passe. Non,
Tu es vivant, tu vois des signes. Il y a des choses difficiles, des choses qu'on fait aujourd'hui. Dans les temps anciens, il n'y en avait pas. Mais ce sont des signes des temps. Aujourd'hui, nous voyons le mal commence à s'empirer, ça commence à dominer. Même dans des églises, on commence à marier des hommes et des animaux. Même dans des églises, on commence à faire marier des homosexuels. Bien-aimés, il y a des signes des temps qui arrivent. Écoute ce que la Bible dit. L'Esprit dit expressement. Dans le dernier temps, beaucoup, pas une personne, pas deux, beaucoup abandonneront la foi, c'est-à-dire abandonneront la parole de Dieu, c'est-à-dire ils abandonneront de mettre leur espoir à Dieu. Oh bien-aimé, ils tourneront le dos à Dieu. Beaucoup dans les derniers temps, parce que nous voyons aujourd'hui, le mal commence à s'empirer. Le mal commence à dominer. Tu vas chercher du travail. On te dit, on va faire un pacte avec toi. Tu vas faire l'alliance avec les diables pour que tu trouves le travail. Voilà, le mal est encore là. Bien-aimé, mais Dieu te dit, n'abandonne pas. Nous voyons aujourd'hui, pour que tu puisses avancer, on te dit, tu es dans quelle secte? On te pose la question, dis-nous tu es dans quelle secte? Alléluia. Moi j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus, je resterai avec mon Dieu, je ne trahirai pas. Beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent. Maman, je te dis, n'abandonne pas. Même si la situation commence à tourner très mal, reste avec Dieu. Reste avec Dieu. La Bible dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des doctrines de séduction. Bien aimé, il y a des doctrines de séduction pour t'attirer, pour te pousser vers eux. Or là-bas, il y a la mort. C'est lui qui va loin. Il est loin, il est perdu. Non, reste avec Dieu. Il y a des doctrines de séduction, des doctrines des démons, des enseignements des démons qui se font partout pour attirer les gens. Il vient avec une attirance pour t'attirer vers le mal. Oh, bien-aimé. Tu sais, celui qui mange des chewing-gums, avant, c'est trop sucré. Mais à la fin, ce n'est pas ça. C'est comme les diables. Les diables, c'est comme des chewing-gums. Ils te donnent des chewing-gums, tu commences à mâcher, il y a du sucre qui t'attire. Mais à la fin, ce n'est pas ça. Tu auras même mal aux dents. C'est comme ça, les diables. Bien-aimé, il y a de telles choses dans le monde. La séduction est entrée dans le monde, même dans l'église de Dieu. Il y a des choses qui se font même dans l'église de Dieu. Ce n'est pas normal. Mais la Bible dit, toi qui connais Dieu, n'abandonne pas, ne plonge pas dans leurs histoires, mais reste avec Dieu. Ne te compromets pas. Reste avec Dieu, parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Alléluia. L'Esprit dit expressement. Shalom, maman Gisèle, la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'Esprit dit expressement. Shalom au Fils sacré, que Dieu te bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Esprit dit expressement. C'est l'Esprit qui dit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui a dit, mais la Bible dit, l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, alléluia, oh rabo saraba sakaraba, que dans le dernier temps, beaucoup abandonneront la foi. Regarde tout autour de toi. Les gens qui ont commencé avec toi, même des gens qui ont commencé avant toi dans la vie chrétienne, regarde-les, où sont-ils? Où sont-ils? Ils ont abandonné. Peut-être d'autres, ils ont rencontré des attaques dans l'église, ils ont abandonné. Peut-être d'autres, ils ont rencontré d'autres personnes qui n'étaient pas sanctifiées. On les a ramenés dans le monde. C'est comme ça. Beaucoup ont abandonné. Maman, beaucoup abandonneront la foi. Nous le voyons. Mais toi, n'abandonne pas. Toi, n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus normal. Quand je regarde la télé, quand je regarde dans des réseaux sociaux, comment on célèbre des mariages des homosexuels, j'ai dit Seigneur, quand je vois que l'homme s'est marié avec l'animal, j'ai dit Seigneur, les choses que nous voyons, c'est l'abomination des Sodome et des Gomorrhe qui arrivent. Mais c'est pour cela, beaucoup ont abandonné la foi. Regarde-les, tu veux voir. Ce sont des gens qui sont des croyants, qui connaissaient Dieu. Ils savaient qui était Dieu. Ils sont nés dans des familles religieuses. Non, bien aimé, la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Tu seras sauvé par ta foi. Tu seras sauvé par ta foi. La foi, c'est mettre ta confiance à Dieu.
Place toute ta confiance à Dieu. Crois ce que Dieu t'a dit. Tu crois en quoi? Tu crois en qui? Il est temps. N'abandonne pas. Le mal arrive, mais toi n'abandonne pas. Alléluia. L'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ne sois pas comme le beaucoup là. Toi, tu es toi. Reste avec Dieu. Continue à chercher Dieu. Même si tu n'as pas vu le pain que tu vas manger. Continue avec Dieu. Même si tu dors avec de l'eau seulement. Continue avec Dieu. Oh, bien-aimé. Reste avec Dieu. Salomon a dit. Il dit, mieux vaut que je reste là où il y a le pain sec, mais j'ai la paix. Que je veux là où il y a la viande, mais je n'ai pas la paix, on me torture. Mais c'est rien. Bien-aimé, il est temps. Dans le dernier temps, beaucoup abandonneront Dieu. Beaucoup abandonneront la foi. Oh, beaucoup ne s'attacheront plus à Dieu. Oh, bien-aimé, quand je regarde les réseaux sociaux, je vois le profil de beaucoup des enfants de Dieu. Regarde leur profil. Mais moi, j'ai dit toujours, ton profil, c'est ta vie. Ce que tu présentes là, c'est ce que tu es. Regarde le profil des enfants de Dieu. Ils n'annoncent pas Dieu. Ils n'honorent pas Dieu. Ils font leur vie. Et c'est comme ça. Beaucoup abandonneront la foi. Il est temps que nous puissions parler au monde que Jésus est vivant. Et il nous revient bientôt. Jésus est vivant. Il nous revient bientôt. N'abandonne pas. Continue à parler. Continue à prêcher. Continue à parler. Jésus est vivant. C'est lui le sauveur. Alléluia. Mais beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction. Il y a des esprits de séduction. Ces esprits ont entré dans le prophète, dans des pasteurs, dans des évangélistes, et ont entré dans le politicien. Ces esprits est partout. Ces esprits sont entrés même dans la vie de tes parents, dans la vie de ton frère, de ta soeur. Les esprits de séduction, ils sont partout. Leur objectif, c'est de séduire le monde entier. L'Apocalypse de Jean dit, je vois les dragons qui frappent sa queue. Un tiers de la terre tombe à sa séduction. Alléluia. Un tiers de la terre tombe à sa séduction. Voilà comment est-ce que les dragons sont en train de faire. Tout neutraliser. Même, la Bible dit, même les héros tomberont. Même les saints tomberont. Tu vois ce que la Bible dit? Cela ne t'épargne pas. Mais pour être épargné, accroche ta foi. Accroche-toi à Dieu. Reste avec Dieu. Oh bien, mais quoi qu'il arrivera, reste avec ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Beaucoup s'attacheront aux esprits de séduction. Il y a les esprits de séduction. Les esprits, on ne le voit pas. Non, mon frère, on ne voit pas les esprits. La Bible dit l'esprit de séduction. On ne voit pas les esprits. Mais les esprits te voient, te connaissent. Et ces esprits de séduction marchent. Nous, on le reconnaît comme Jésus a dit. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand tu vois une fruit qui n'est pas bien, tu dis que l'arbre est mauvais. Alléluia. Bien, mais quand tu pars, tu sens que quelque chose, ça, ce n'est pas Dieu. Dis-toi que l'arbre est mauvais. C'est l'esprit de séduction qui t'attire vers le mal. Fuis. La Bible dit, mon peuple fuit au milieu d'eux. Mon peuple fuit, ne t'arrête pas. Ne regarde pas même en arrière, mon peuple fuit. Parce qu'il y a des esprits de séduction. Mais toi, n'abandonne pas. Je viens dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Quoi qu'il arrivera, n'abandonne pas. Reste avec Dieu. Il est temps de rester avec Dieu. Il est temps de témoigner Dieu. David a dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que c'est le dernier temps. L'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, beaucoup abandonneront la foi. Daniel a dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Mais l'Esprit dit expressement, beaucoup abandonneront la foi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je vais lire un passage, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29 jusqu'au verset 30. Actes des Apôtres, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Le roi de gloire est là. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 29 à 30. Écoute ce que la Bible dit. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner, alléluia, des disciples auprès d'eux.
Regarde ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, je sais qu'après mon départ, pourquoi? Parce qu'il a défendu l'évangile. Il a défendu, il a attaqué, bien aimé, les enseignements pernicieux. Il a détruit tout ce qui était l'hérésie. Il dit, mais après mon départ, il y aura des gens qui s'introduiront. Il ne dit pas ils viendront, ils s'introduiront, c'est-à-dire ils seront parmi nous, bien-aimés. Il y a des esprits de séduction parmi nous. Là où nous sommes, dans ta famille, dans ton église, dans ton travail, partout. Il y a les éléments de séduction partout. Mais toi, n'abandonne pas. Il y aura d'autres personnes qui viendront à côté de toi pour te dire, tu ne peux pas réussir, tu peux abandonner. Ils viendront pour empoisonner ta foi. Oh bien-aimé, fuis les gens qui empoisonnent ta foi. Garde ta foi précieusement. La chose que tu peux garder, garde ta foi. C'est-à-dire ta confiance à Dieu. Ne perds pas la confiance à Dieu. Perds tout, mais ta confiance à Dieu, ne la perds pas. Parce que c'est ça ta foi. Lorsque tu as confiance à Dieu, tu croiras à ce que Dieu te dit. Tu croiras à la promesse de Dieu. Tu croiras aux paroles de Dieu. C'est ça. N'abandonne pas. Les diables cherchent à te détruire. L'apôtre Paul a dit, ils s'introduiront parmi vous. C'est-à-dire, ils seront là avec nous. Nous dormons avec eux. Nous nous levons avec eux. Nous mangeons avec eux. Ils sont là. Mais ils ont leur mission. Bien aimé, quand je regarde des films, les gens infiltrés. Tu vois les gens infiltrés? Ces gens-là, ils s'infiltrent. Ils deviennent comme vous, comme vos frères, comme vos éléments. Ils se sont infiltrés, ils s'adaptent sur tout. Mais ils sont là, ils ont leur mission. Leur mission, c'est de regarder. Leur mission, c'est d'écouter. Oh, bien aimé. Ils regardent quoi? Ils regardent tes faiblesses. Ils regardent tes faiblesses pour aller révéler ça, pour que tu tombes. Bien aimé, si quelqu'un connaît ta faiblesse, tu es foutu. C'est pour cela, tu dois chercher Dieu à être fort. Ils écoutent quoi? Ils écoutent tout ce que tu dis. Et ils transforment ton message pour t'amener des poisons. Il dit non, toi tu dis que tu vas réussir. Non, écoute-moi bien. L'autre là a essayé, il a échoué. D'ailleurs, l'autre là, il était fort, il a perdu. Et toi tu vas réussir. Ah, laisse tomber. Voilà les poisons qui entrent dans ta foi. Mais toi, n'abandonne pas. Écoute Dieu. Si Dieu te dit avance, avance. Si Dieu te dit viens, viens. C'est ça ce que tu peux faire. Écoute Dieu. Oh bien-aimé, écoute Dieu. Attention, ils sont parmi nous. L'apôtre Paul a dit, ils s'introduiront au milieu de nous. Et ils annonceront des enseignements pernicieux pour amener les disciples vers la mort, vers le péché, loin de Dieu. Et leur objectif, et que tu tournes le dos à Dieu, que tu ne places plus ta confiance à Dieu, et que tu commences à douter que le miracle n'existe pas. Dans cette histoire, Dieu n'est pas là pour agir, il n'y a pas de miracle. Voilà, là où le diable veut que tu arrives. Mais non, n'abandonne pas, continue à croire. Continuez à croire que c'est possible. L'Éternel est là. L'Éternel est là. C'est pour cela, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Maman, il y a une récompense dans ta foi. Celui qui a la foi, sache qu'il y a une récompense. Dieu paye la foi de ses enfants. Dieu paye ses enfants qui ont combattu jusqu'à la fin. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. C'est pour ça que la Bible dit, vous avez besoin de la persévérance. Si la Bible dit, vous avez besoin de la persévérance, c'est-à-dire, il y aura le combat. J'ai dit toujours aux gens, la vie chrétienne, ce n'est pas de l'eau à boire. La vie chrétienne, c'est un combat de la foi. Bats-toi comme un homme de foi et avance. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Bats-toi comme un homme de la foi, avance. C'est la foi qui changera ton monde. C'est la foi qui changera ton atmosphère. C'est la foi qui changera ta destinée. C'est la foi qui changera ta famille. C'est la foi qui te tracera un nouveau chemin. Bien-aimé, avec ta foi. Bien-aimé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi. Ce que tu as dit, c'est rien. C'est-à-dire pour te dire, si tu as la foi, quand tu t'agenouilles, Seigneur, je veux être béni. Cette année, je veux le miracle. Quand tu te lèves, commence à parler le langage des miracles. Mais quand tu te lèves, tu dis, est-ce que ce que j'ai prié, Dieu va me donner? Là, tu détruis tout. Le diable veut que tu arrives à douter à Dieu. Le diable cherche à ce que tu doutes à la parole de Dieu. Mais ne doute pas à la parole de Dieu. Crois, l'Éternel est Dieu. Nous croyons que l'Éternel est Dieu. N'abandonne pas.
Même s'il y a des coupures, nous on s'en fout. On continue parce qu'on n'abandonne pas. L'Éternel est Dieu. Alléluia. N'abandonne jamais. Crois à la bonne nouvelle et crois à la puissance de Dieu. Ton Dieu est capable de faire au-delà de ce que les hommes imaginent. Les hommes imaginent que ta vie est foutue, ta vie est finie, tu n'avanceras pas. Oh, l'Esprit de Dieu, soutiens-nous. Oh, soutiens-nous. N'abandonne jamais. Lorsque tu commences à abandonner, tu commences à perdre le pédale. Lorsque tu commences à abandonner, tu commences à perdre tout. Mais reste avec Dieu. Crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Mais écoute ce que la Bible dit. Alléluia. Tu as besoin de la persévérance. Si la Bible te demande la persévérance, c'est-à-dire devant toi, tu rencontreras des épines, tu rencontreras des ennemis. Mais persévère, continue, vis la foi. Je vais te donner un dernier verset parce que nous allons naviguer. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 11. 2 Corinthiens 4, 8 à 11. Les derniers versets que je te donne. Parce que nous allons frapper 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 11. La Bible dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Alléluia. Persécutés, mais non abandonnés. Alléluia. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, nous sommes de toute manière, pressés, mais non réduits, parce que je n'ai pas abandonné. Nous sommes poussés dans la détresse, mais non dans le désespoir, parce que nous avons l'espoir. Nous continuons à croire, nous n'abandonnons pas. C'est pour cela, n'abandonne pas. Et la Bible dit, vous avez besoin de la persévérance après avoir accompli. Tu as accompli quoi? La tâche que tu as fait. Tu as cru en Dieu, tu as placé ta foi en Dieu, tu as accompli quelque chose que le diable tremble. Le diable ne veut pas que tu places ta confiance à Dieu. Mais toi, tu l'as accompli. Et maintenant, tu as besoin de la persévérance. Maman, tu as besoin de la persévérance. Ne regarde pas les combats, ne regarde pas les fleuves qui sont là, ne regarde pas les montagnes qui sont élevées devant toi. Mais tu as besoin de la persévérance. Qui dit persévérance? C'est bats-toi jusqu'au bout. Qui dit la persévérance? Ne lâche jamais. Qui dit la persévérance? Continue à voir ton objectif. Qui dit la persévérance, même si les souffles arrivent ici, bats-toi pour arriver. C'est ça. Vous avez besoin de la persévérance. Celui qui est persévérant n'abandonne pas, n'arrête pas, il continue parce qu'il veut vivre ce qu'il voit. Oh, celui qui est persévérant, il voit son objectif déjà. Il voit devant lui que la gloire est là, que la couronne est là, que le miracle est là, la paix est là. Et pourquoi je vais abandonner maintenant? Je dois continuer. Même si je ne suis pas encore arrivé à la ligne d'arrivée, je dois me battre jusqu'à la ligne d'arrivée parce que l'Éternel est avec moi. Pourquoi tu veux abandonner? Écoute ce que la Bible dit. Car vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, quelle volonté que tu as fait? Tu as cru en Jésus-Christ et tu as placé ta foi en Dieu. Et en plaçant ta foi en Dieu, il y a une rémunération, il y a une récompense. Dieu paye le travail de ses enfants. Dieu paye le travail de ses enfants. Maman, Dieu paye. Dieu voit ta foi, Dieu voit ta persévérance, Dieu voit comment est-ce que tu es malmené, maltraité. Dieu paye. Et quand Dieu va te payer, Dieu t'élèvera.
Dieu te bénira. Dieu accomplira sa parole. La promesse de Dieu ne meurt jamais. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. La promesse de Dieu parle. La promesse de Dieu crie à Dieu. La promesse de Dieu intervient dans des situations dites parce que Dieu est capable. Dieu est dans sa parole. Oh bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Accroche-toi. Mais j'aimerais lire le verset 37 avant de terminer. La Bible dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par sa foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La Bible dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Qui va venir? C'est Jésus. Il va venir. Ce n'est pas le diable est déjà là. Les esprits de séduction sont déjà là. Mais ton Dieu vient bientôt. Jésus a dit, je m'en vais, je reviendrai. Il vient. Et le diable sait que Jésus vient. C'est pour cela qu'il veut refroidir la foi de beaucoup de gens. C'est pour cela que vous voyez le mal partout. C'est pour cela que vous voyez des situations difficiles. Une personne qui était bien avec toi directement, il a changé. Tu ne sais pas. Mais pourquoi cet homme a changé contre moi? Non. Dieu sait. Il y a des esprits. Toi, tu ne vois pas des esprits. Il y a des esprits. C'est lui qui te disait bonjour, bonjour. Mais quand il te voit, il ne te donne plus bonjour. Mais bien, mais comprends. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des esprits sont parmi nous. Ils se sont introduits pour chercher à te faire tomber. Comme ils n'ont pas pu, et tu deviens leur adversaire. Comme ils n'ont pas pu, ils commencent à te détruire. Mais non, Dieu est avec toi. Et le salaire, c'est Dieu qui a ça dans sa main. C'est Dieu qui a les salaires, la récompense. Dieu te bénira dans ce siècle présent, même dans le siècle à venir. Il dit, il doit venir. Maman, que personne ne te trompe, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une histoire. Jésus revient bientôt, quelle que soit ta situation. N'abandonne pas. Même si les gens commencent à se moquer de toi. Même si les gens disent, pour lui, quand est-ce qu'il va se marier? Dieu est avec toi. Pour lui, quand est-ce qu'il va mettre au monde? Dieu est avec toi. N'abandonne pas. Pour lui, quand est-ce qu'il va voyager? N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Tu es son choix. Dieu permet cette situation pour que les gens crient, les gens parlent, les gens se moquent de toi. Et quand Dieu va te bénir, toutes ces bouches-là fermeront. Toutes ces gens-là fuiront devant toi. Ils auront peur même de te saluer parce qu'ils savent qu'ils ont mal parlé de toi. Non, n'abandonne pas. Je viens dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Je viens dire à une dame, n'abandonne pas. Je viens dire à un monsieur, n'abandonne pas. Parce que Dieu est près de toi. Dieu veut te récompenser. Celui qui doit venir viendra. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ne permet pas au mal de dominer. Mais élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans ta famille. Élève Jésus dans ton entourage. Élève Jésus dans la vie de ta femme. Élève Jésus dans la vie de ton mari. Il est temps que nous élevons Jésus. Il est temps que nous proclamons Jésus. La Bible dit, celui qui doit venir viendra. C'est Jésus qui viendra. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas Lucifer. Mais c'est Jésus qui va venir. Il viendra pour récompenser les salaires, ses serviteurs, ses fidèles soldats qui ont tenu jusqu'au bout, qui n'ont pas eu peur de la mort, qui n'ont pas eu peur du péché, qui n'ont pas eu peur des châtiments. Ils ont cru à Dieu, ils ont placé toute leur confiance à Dieu. Jésus revient pour eux, Jésus revient pour son église, il revient pour ses saints serviteurs. Maman, sois les saints serviteurs. Parce que tout autour de toi, il y a des esprits de séduction qui enseignent des choses que Dieu n'est pas content. C'est pour te séduire, t'amener dans le monde. Mais ne l'écoute pas. Ils sont partout. Ils sont partout, dans des réseaux sociaux, dans des télévisions, dans des marchés, partout, dans la rue, partout, dans des gouvernements, partout. Ils sont partout pour séduire, détruire le peuple de Dieu. Mais accroche-toi à la parole de Dieu. Place ta foi en Dieu. Ne les suivez pas, mais crois à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui donne la victoire. La bonne nouvelle qui nous conduit vers Dieu. Crois. Lorsque nous croyons, les choses changent. Lorsque nous croyons, la puissance de Dieu se manifeste. Il est temps. Il est temps. Il est temps. La Bible dit, alléluia, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Mais, il dit, mon juste doit vivre par sa foi. C'est ce que j'écris chaque jour. Nous n'avons pas un autre combat. Oh, combat. Notre combat, c'est le combat de la foi. En gardant la foi jusqu'à la fin.
Garde ta foi jusqu'à l'enfer. C'est le trésor que tu as, ta foi. Que veut dire la foi? La confiance que tu as placée à Dieu. C'est ça la foi. La confiance que tu as placée à Dieu. Et cette foi t'amènera loin. Cette foi t'amènera là où il y a Dieu. Lorsque tu places ta confiance à Dieu, oh bien aimé, c'est comme un aimant qui t'attire vers Dieu. Quand tu places toute ta confiance, c'est-à-dire tu as placé toute ta vie à Dieu. C'est-à-dire l'aimant que Dieu a commencera à t'attirer vers lui. Même si les mal commencent à te suivre, Dieu t'attirera. Quand l'aimant vient, quand l'aimant commence à tirer une fer, il y a d'autres choses qui s'attachent. Mais l'aimant tire là, avec la force de fer. Dieu t'appelle parce que tu as placé ta foi là-bas. Dieu t'appelle. Quand tu viens vers Dieu, c'est vers la bénédiction. Quand tu viens vers Dieu, c'est vers la joie. Quand tu viens vers Dieu, c'est là où il y a la paix. C'est pour cela qu'il dit, tu as besoin, mon juste vivra par sa foi. Si tu veux vivre, il te faut la foi. Le juste, c'est la foi qui te fera vivre. Ce n'est pas oh quoi, non. C'est la foi qui te fera vivre. Ce n'est pas tout ton argent. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas parce que tu parles bien. Ce n'est pas parce que tu as des yeux doux. Ce n'est pas parce que tu es blanc, noir, rouge. Non. Tu vivras par ta foi. La foi n'a pas de couleur. La foi n'a pas d'âge. La foi n'a pas de grandeur. Mais la foi, si tu as la foi, personne ne peut peser la foi de quelqu'un. Seul Dieu connaît. Même si tu as une foi petite comme la graine de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, c'est par ta foi que tu vivras. Mon juste vivra par sa foi. Où est ta foi? Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Mon juste vivra par la foi. C'est la guerre de ces derniers temps. Mon juste vivra par la foi. Le combat, l'apôtre Paul a dit, le combat que je t'adresse, c'est le combat de la foi. Combat, le bon combat de la foi. Oh, c'est pour cela, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Jésus revient, il dit, celui qui doit venir viendra. Il viendra, mais maintenant, mon juste doit vivre par sa foi. Oh maman, tu dois vivre par ta foi. Que personne ne te trompe. C'est ta foi qui t'amènera vers Dieu. C'est ta foi qui attirera ta bénédiction. C'est ta foi qui changera ton monde. Rien que ta foi. Il dit, mon juste vivra par sa foi. Mais le verset 39 dit, et s'il se perd, c'est fini, il a perdu. C'est pour cela que je te dis, n'abandonne pas. Nous sommes déjà des gens qui n'abandonnent jamais. Nous n'abandonnons jamais. Même si vous nous écrasez, 2 Corinthiens chapitre 4 a dit, il dit, terrassés, détruits, mais non abandonnés. Nous sommes là, insultés, mais nous ne perdons pas notre espoir, parce que Jésus est notre seul espoir. N'abandonne pas, continue à croire, parce que l'Éternel est avec toi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre. Tu n'es pas les gens, des gens qui se retirent pour perdre. Maman, si tu n'as pas vu ça, Bakik a dit, attends là. Si ça prend beaucoup d'années, ce n'est pas un problème. La promesse ne meurt jamais. La promesse ne pourrit jamais. Abraham a attendu pendant longtemps jusqu'à ce que la promesse est accomplie. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? Parce que lui, il a avancé. Mais non, toi aussi tu peux avancer. Chacun de nous à son tour. Mais le problème, garde la foi. Et la foi, bats-toi et continue. Mon juste vivra par la foi. Celui qui doit venir viendra. Mais maintenant, mon juste vivra par sa foi. Maman, où est ta foi? Mets ta foi en pratique. Comment ça parle? C'est la foi qui changera ton monde. Oh, bien-aimé, tu n'as pas perdu. Maman, tu n'as pas perdu. Mon frère, tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu ce combat. Tu n'as pas perdu ce mariage. Tu n'as pas perdu cette situation. Tu n'as pas perdu ce travail. Non, c'est quelque part. Bats-toi avec foi, avance avec foi, et la gloire de Dieu manifestera. Oh, alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Maman, tu ne mourras pas dans cette maladie, c'est la foi. Ta foi changera ton monde. Ta foi transformera ton monde. Rien que ta foi. La Bible dit, celui qui doit venir viendra. Mais maintenant, mon juste vivra par sa foi. Tu n'as pas d'autre combat. C'est le combat de la foi. Tu dois vivre par ta foi. La foi, c'est placer seulement ta confiance à Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui prend soin de toi. Toi, crois seulement à ce qu'il t'a dit. S'il te dit, il va te bénir. Si tu n'as pas vu ça, crois. Même si les gens viennent te dire, c'est impossible. Même si les docteurs disent,
Toi, tu n'as plus de trompe. Impossible, tu ne mettras pas au monde. Mais toi, continue à croire. Parce que tu as placé ta confiance à celui qui a créé les ciels, la terre et tout ce qui vit. Même ton corps, c'est lui qui l'a créé. Il est capable de recréer. Alléluia. C'est possible. Et le langage de la foi. N'abandonne pas. Bats-toi et avance, parce que Dieu est avec toi. Comme il est avec toi, la victoire est avec toi. Comme il est avec toi, le changement est avec toi. Tu n'as pas encore perdu. Tu n'as pas encore perdu, non. Ne dis pas que tout est perdu. Ne dis pas que c'est fini. Non, il y a encore de l'espoir. Pour quiconque qui vit, il y a encore de l'espoir. Lorsque tu as placé ta confiance à Dieu, sache qu'il y a encore de l'espoir. Ton Dieu ne meurt jamais. Et les promesses ne meurent jamais, ne pourrissent jamais. L'Éternel est dans sa parole. Il accomplit sa parole. Que Dieu bénisse cette exhortation. Au nom de Jésus, nous allons prier. N'oublie pas, continue à partager. Même si moi je suis bloqué, toi tu peux partager. Sauver les âmes qui sont de l'autre côté. Élève ta voix. Commence à bénir Dieu pour cette parole. N'abandonne pas. Élève ta voix, prie. N'abandonne pas. Élève ta voix, prie. N'abandonne pas. Élève ta voix, prie. N'abandonne pas. Parle, parle, prie, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Tu es prêt à abandonner? Tu es prêt à jeter l'éponge? Tu dis que non, ça ne peut jamais se faire. Mais moi je te dis, c'est possible. C'est possible. Ce langage-là ne vient pas de Dieu. Cherche le langage de Dieu. Abandonne le langage que le monde t'a donné. Commence à parler comme Dieu. Commence à agir comme Dieu. Parce que c'est possible. Le miracle, c'est possible. Cette situation peut changer. Ta vie peut changer. Celle ta foi peut changer ton monde. Père, merci. Yahweh, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Quel est ton sujet? Quel est ton problème? Aujourd'hui, c'est ta foi qui changera ton monde. C'est ta foi qui changera ton entourage. C'est ta foi qui changera ta famille. C'est ta foi qui transformera toutes choses. Bien-aimé, maintenant, parle à ton Dieu, ton sujet, ce que tu veux. Ce jour-là, il a dit à Bartimée, que veux-tu, Bartimée? Il dit, je recouvre la vie. Mais toi, Dieu te dit, que veux-tu maintenant? Parce qu'il veut marcher avec toi, parce qu'il veut agir avec toi. Ton Dieu est à la porte, il frappe. Parle maintenant, prie maintenant. Parle pour ton sujet au nom de Jésus. Père, merci. Merci. Merci parce que tu accomplis ta parole. Merci parce que tu fais de grandes choses. Abba, Père, je prie maintenant pour ton peuple. Je prie maintenant pour tes enfants. Qu'un miracle maintenant passe. Qu'un miracle touche. Tout est possible à celui qui croit. Oh Père, je prie maintenant pour ceux qui sont malades. Que la guérison passe maintenant. Je prie maintenant pour ceux qui ont des problèmes sérieux. Abba Père, toi le Dieu Tout-Puissant, que ta main de grâce se répande dans leur vie, dans leur situation, et que le miracle s'opère. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Que le miracle t'accompagne. Reçois la main de Dieu. Oh Jésus, alléluia. Reçois la main de Dieu. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que l'impossible de ta vie devienne possible. Que l'impossible de ta vie devienne possible. Que l'impossible de ta vie devienne possible. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je te rends grâce pour cette onction que tu as déversée ce soir dans toutes les familles, dans toutes les maisons, dans la vie de toute personne qui va suivre ces messages. Père, merci que le miracle accompagne ton peuple. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui ont placé leur confiance à Dieu. Maintenant, je prie pour toi, reçois ces miracles. Reçois ces miracles. Reçois ces miracles dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vous bénis. Soyez bénis. Vis la main de Dieu. Vis la bénédiction de Dieu dans toute ta famille. Oh, reçois les miracles maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Sois touché au nom de Jésus. Oh, sois touché maintenant au nom de Jésus. Robo sharaba sharaba baba. Yahweh, merci. Je te rends grâce pour tout. Et je bénis ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Vive la puissance de Dieu. Vive la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre serviteur, le messager de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et toujours la foi en Dieu. N'oublie pas à partager. Si moi je suis bloqué, toi tu n'es pas bloqué. Partagez. Invitez les amis. Mets ça dans ton profil. N'oublie pas, nous avons toujours un verset chaque jour. Prends ces versets. Partage partout dans les réseaux sociaux. Nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi, toujours même heure, à l'intercession miracle. Aujourd'hui, c'était la dose de la foi. Tu as besoin de la foi. N'abandonne jamais. N'abandonne pas. Parce que Dieu est avec toi. Soyez bénis, fortement bénis, abondamment bénis, richement bénis. Et je vous aime de tout mon cœur. C'est pour cela que je vous porte toujours dans mes prières. Que l'Éternel vous fasse grâce à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Vive la grâce de Dieu dans vos vies. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus m'a surpris. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.